guys, welcome back to my channel. My channel. Vous êtes sur la chaîne de Sucre d'Or. Ici, on est dans la bonne humeur. On s'amuse, on rigole et tout. Donc, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de moi, de Noël, de ce que j'en pense de Noël. Comme dans le titre vous l'avez vu, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais fêté Noël. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Je vais vous expliquer aussi ce que j'en pense, ce que j'ai retenu de tout ça. Et donc, moi, je n'ai jamais fêté Noël. Pourquoi? Moi, j'ai été élevée dans la religion chrétienne de base. Depuis petite, j'ai été élevée dans la religion chrétienne. Et dans ma famille, on ne fêtait jamais Noël. Par exemple à l'école, je voyais les petites filles qui disaient ouais, j'ai eu ça comme cadeau, toi t'as eu quoi? Ah, c'est Noël, on va faire ça. Mais moi, je n'avais rien à dire. La seule chose que j'avais à dire, c'est que oui, c'est Noël, je vais à l'église. C'est tout. Je ne fêtais pas Noël, il n'y avait pas de sapin chez moi, j'avais pas de cadeau, je n'avais rien. Vraiment, l'esprit de Noël n'existait pas chez moi parce que dans ma famille, dans notre religion, on ne fêtait pas Noël, c'était ça et puis point final. Mais ça me dérangeait en fait. Depuis petite, ça me dérangeait parce que je me sentais un peu à part. Pas un peu, je me sentais beaucoup à part. Je me sentais bizarre par rapport aux autres parce que tous ils étaient contents pour faire leur liste de cadeaux au Père Noël. Faire voilà quoi, ils étaient contents. Ouais, on a mis le sapin. Ouais, maman, on va décorer la maison. Ouais, on va décorer la maison avec maman et papa, etc. Moi, j'avais rien à dire en fait. J'avais rien. Quand je vous dis j'avais rien à dire, j'avais rien à dire et ça me saoulait. Donc en grandissant, c'est un fardeau qui me pesait énormément. Et de jour en jour, j'en avais marre quoi. Faut savoir que moi, j'étais quelqu'un au niveau de la religion, j'étais à fond. Quand je vous dis à fond, j'étais à fond. Je respectais vraiment tout ce qu'on me demandait, tout ce qu'on me disait. Et après, c'était normal aussi parce que j'ai été élevée dans ça. J'ai été baignée dans ça depuis petite. C'était que ça. La religion chrétienne, c'était que ça. Tu suivais les normes et tout. Donc, à force d'être élevée dans ça, tu étais matrixée. C'était ça ou rien. Même j'avais du mal à parler à d'autres personnes parce qu'on nous apprenait qu'il faut être avec les gens de l'église, les gens qui ont les bonnes conduites pour qu'après qu'on n'ait pas de mauvaises conduites. Parce que les gens qui ont des mauvaises conduites, c'est des gens qui sont animés par le diable, nous on est animés par Dieu, etc. Donc moi c'était vraiment, je suivais tout à la lettre. Mais en grandissant en fait, vraiment, les choses vont commencer à changer quand j'ai quitté le domicile familial. Je vais vous dire pourquoi. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui pensent que j'étais forcée de faire ce que je faisais. J'étais pas forcée de faire ce que je faisais parce que j'ai été élevée dans ça. Quand tu es élevé dans quelque chose, tu n'es pas forcé de faire la chose. Tu fais la chose automatiquement. Pour toi, c'est normal de faire ça parce que depuis petite, t'es élevé dans ça, c'est ce qui est dans ta tête. Donc, il n'y a pas genre t'es forcé quoi. Donc, quand j'ai quitté chez ma famille, je suis arrivée en France. J'ai commencé à voir d'autres personnes, j'ai commencé à fréquenter d'autres personnes. Ma mentalité a commencé à changer au niveau de beaucoup de choses, au niveau d'énormément de choses. Et une des choses que ma mentalité a commencé à changer à propos de ça, c'est Noël. C'est vraiment en arrivant ici, j'ai compris ce que c'était Noël. J'ai compris la magie de Noël, le fait de rencontrer d'autres personnes, le fait de recevoir, de donner des cadeaux, que c'était magnifique, que c'était beau, etc. Vraiment, quand je suis arrivée ici, j'ai commencé à réfléchir par moi-même. En arrivant en France, j'ai commencé à réfléchir par moi-même et à me dire, voilà, moi je veux ça, je ne veux pas ça. Je préfère ça parce que vraiment on va dire c'est je sais pas comment on va dire, mais c'est ma famille qui m'inculquait dans ma tête que
voilà, c'est ça qui est bon, ça n'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est bon. En fait, moi, j'avais pas mon mot à dire en fait. C'était tu suis les règles et puis c'est tout. Et maintenant, je me dis, j'étais bête de rester dans ce truc-là parce que moi je dis que nous devons avoir le libre arbitre de penser, le libre arbitre d'agir, de faire ce qu'on a envie de faire, de se comporter de la manière qu'on veut. Donc, il y a des choses qu'on m'a appris que je me dis que voilà quoi, c'était pas vraiment bénéfique pour moi. Par exemple, une des choses qu'on m'a appris, c'est genre tu dois être entouré que de gens de ton église, que des gens qui font la même chose que toi, tu dois pas truquer avec d'autres personnes, tu dois pas parler. Et ça, c'est un peu difficile parce que après, quand j'ai quitté chez moi, je suis arrivée en France, le contact avec les gens, c'était difficile parce que de base, j'étais entourée que des gens qui étaient dans mon église, que des gens qui faisaient la même chose que moi. Donc, c'était compliqué, quoi. C'était vraiment compliqué. Mais il faut pas dire que la religion ne m'a pas apporté beaucoup de choses. La religion m'a apporté énormément dans le sens où j'ai des principes et des valeurs, et ces principes et ces valeurs-là, c'est mes parents qui me les ont inculqués et eux, ils ont pris ça de la religion. Donc, la religion, ça m'a apporté énormément de choses. Peut-être que si je suis pas dans la rue en train de faire des conneries, je suis pas dans des trucs bizarres, c'est grâce à ça. Parce qu'il y a des choses que j'ai toujours retenues. Il n'y a pas que le mauvais côté, en fait. Il y a des bons côtés que je garde pour moi, que jusqu'à présent, qui me sert. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour revenir à Noël, donc on me disait toujours que Noël, c'est un truc satanique, c'est un truc diabolique. Donc moi, je ne dois pas fêter Noël. Et vraiment, en venant en France, les choses ont complètement changé. J'ai vraiment commencé à réfléchir par moi-même, à me positionner, à aussi faire des recherches, parce que c'est bien qu'on te dise des choses, mais c'est bien que toi aussi tu fasses tes propres recherches pour savoir si ce qu'on te dit c'est pas des trucs mythos, si ce qu'on te dit c'est des choses vraies, si c'est pas des choses fausses, si c'est pas des choses inventées ou autres. C'est bien aussi, c'est vraiment, voilà, moi j'ai commencé à faire mes recherches, à voir que Noël, il n'y a rien de satanique pour moi, bien sûr. Peut-être que pour d'autres personnes, ça l'est, ça c'est votre choix, je respecte, mais j'ai pas à suivre votre choix. J'ai le droit, moi, d'avoir ma propre façon de penser, avoir ma propre façon de voir les choses. Donc, c'est là que j'ai compris que Noël, c'est beau. Noël, c'est magnifique. Noël, c'est splendide. Noël, c'est extraordinaire. L'esprit de Noël, c'est beau. J'aime Noël. C'est là vraiment que là, j'ai compris. J'ai commencé à m'offrir des cadeaux. Mon chéri m'offrait des cadeaux. Mes amis m'offraient des cadeaux. Et je suis super contente d'être sortie de ce truc. Oui, Noël, c'est diabolique. Noël, c'est satanique. Noël, c'est pas pour moi. Et j'ai remarqué que quand même, j'ai perdu beaucoup de choses en fait. En étant petite, j'ai jamais reçu de cadeau de Noël, j'ai jamais vraiment pu profiter de l'esprit de Noël, j'ai vraiment pas joui en tant que mon enfance. Vous voyez, quand tu es innocente, quand on te dit que le Père Noël il existe et tout, t'attends tes cadeaux. Moi j'ai pas vécu ça. Et heureusement que je me suis réveillée parce que j'aurais pu inculquer ces mêmes principes-là à mes enfants. Et j'allais leur priver de la magie de Noël. Donc heureusement parce que c'est pour ça que c'est bien de temps en temps de quitter le cocon familial. Ça nous permet d'avoir nos propres expériences. Ça nous permet de nous ouvrir un peu plus au monde autour de nous. Ça nous permet d'expérimenter des choses. Ça nous permet de nous endurcir. Ça nous permet de faire nos propres expériences. Parce que dans la vie, si tu fais pas tes propres expériences, dans un sens, je dirais que tu connais pas grand chose, quoi. Tu connais pas grand chose. Et moi, je me dis que si j'étais pas partie, je serais toujours restée dans mon petit cocon à me dire que je dois traîner qu'avec des gens de l'église. Je dois pas fêter Noël parce que c'est satanique, parce que c'est diabolique. Il y a plein de gens, il y a plein de personnes que je connaissais avant qui me posent des questions, qui me disent mais tu vas plus à l'église, mais avant tu étais dans les trucs de l'église, tu étais nanana, maintenant tu as changé. Mais c'est mon choix. C'est ce que vous comprenez pas, c'est mon choix, c'est ma décision. J'ai décidé de ne plus faire des choses, c'est mon choix. Normalement, vous devez les respecter. Vous n'avez pas à me dire ouais, t'as changé, t'es plus la même, t'es patati. C'est mon choix, peu importe que j'ai changé, peu importe que j'ai d'autres comportements, peu importe que j'ai des piercings partout, etc. C'est mon choix et j'assume entièrement la responsabilité.
Donc moi je me dis que c'est mieux de faire ses propres choix et après se casser la gueule et se dire oui, c'est moi, j'ai choisi de faire ça. J'ai choisi de faire ça, donc j'en prends entièrement les responsabilités. Que c'est quelqu'un qui te dit fais ça et après tu te dis ah, si j'avais pas écouté cette personne là, ben je serais pas dans cette situation, ben je serais pas là, tu vois. Donc tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Tu pourras t'en prendre vraiment qu'à toi-même. Donc voilà pourquoi maintenant je kiffe Noël. J'aime le mois de décembre. J'aime Noël. J'aime l'esprit de Noël. J'aime offrir des cadeaux. J'aime recevoir des cadeaux quand c'est Noël. Et je suis contente d'être sortie de ce truc où on me disait Noël c'est cacacan, Noël c'est cacacan. Là je suis grave épanouie quand c'est décembre. Je suis contente quand c'est décembre. Je suis épanouie. Je décore la maison. Je fais mes petits trucs. Avant je faisais pas de décoration de Noël. Là j'en fais. Avant je profitais pas de Noël. Maintenant je le fais. Je suis contente. Je suis contente. Vraiment contente. Après vous, si vous ne voulez pas fêter Noël, c'est votre choix. Si vous voulez pas, c'est votre choix. Je le respecte. Comme je dis, respecter le choix des gens, c'est la base. Il faut respecter. Mais moi, je croque Noël à pleines dents. Je profite de Noël pour toutes les années où j'ai pas profité. Non seulement ça, j'apprends aussi à connaître d'autres personnes. J'apprends à, à passer du temps avec d'autres personnes. Ça c'est bien. Je suis devenue hyper sociable. Je suis devenue... je suis fière de la personne que je suis devenue actuellement. Peu importe ce que les gens ont à dire, je m'en fiche. Je fais partie de ces personnes-là qui s'en fichent de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent. Comme je vous dis, je suis petite. Quand vous parlez, ça passe là. Ça ne m'atteint pas parce que je suis petite, donc ça passe là. Ça ne m'atteint pas. Ok? Voilà. Cette vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris du plaisir à vous filmer cette petite vidéo. Et voilà. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Hasta la vista.